Cette théorie a été réfutée il y a longtemps. Votre équation est fausse. Vous, les professeurs, vous me décevez tout le temps. Stewart, ce n'est pas une façon de parler à ton professeur. On t'a déjà prévenu à ce sujet. Donc, je suis juste supposé rester assis ici et écouter déblatérer des absurdités. Je me suis levé de mon siège, j'ai pris un marqueur pour tableau blanc et j'ai réenseigné le concept mathématique que M. Bryan avait essayé d'enseigner à la classe. Quand j'ai eu fini d'expliquer, tout le monde avait l'air d'avoir compris. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Et vous avez dit que vous aviez un doctorat? Dans quoi? Le bluff? Sortez de ma classe. J'en ai assez de votre comportement turbulent. Je vais appeler tes parents demain. J'ai haussé les épaules. Je suppose qu'il n'était pas content que je l'ai aidé. Personne ne l'a jamais été. Mais c'est une histoire qui raconte comment j'ai fini par prendre ma revanche et vous devez rester jusqu'à la fin pour savoir comment. J'ai fait souffrir tout le monde. Mes parents sont venus à l'école le jour suivant. Nous nous sommes tous retrouvés dans le bureau du principal avec cet ennuyeux M. Bryan. Votre fils n'a aucun respect pour l'autorité. Qu'as-tu fait cette fois, Stewart? J'ai simplement expliqué un concept qu'il enseignait de manière incorrecte. Ce jeune homme a perturbé ma classe. J'enseignais très correctement, merci. Je veux dire, vous devez avoir de meilleurs entretiens lorsque vous recrutez des enseignants. Ce type n'a aucune idée de ce dont il parle. Avez-vous au moins vu ses qualifications? Comment savez-vous qu'ils ne sont pas faux? Mes parents dépensent beaucoup d'argent pour m'envoyer ici, vous savez. Nous attendons une éducation de qualité. Je ne devrais pas avoir à enseigner vos cours. Allez-vous commencer à me payer un salaire? Parce que je pense que vous devriez. Vous voyez, monsieur et madame Jonas, c'est l'attitude que nous devons supporter tous les jours. Stewart n'a aucun respect pour l'autorité et il est extrêmement arrogant. Nous reconnaissons qu'il est très intelligent, mais cette attitude ne le mènera pas très loin. Comme s'il avait juste ignoré tout ce que je venais de dire. Quoi qu'il en soit, cette réunion s'est terminée avec ma mère qui m'a défendu et mon directeur qui a menacé de me mettre dehors pour toute autre infraction. Quand nous sommes rentrés à la maison, ils m'ont laissé la voir. Nous te défendons en public, mais la vérité est que tu nous donnes vraiment mal à la tête, mon fils. Quoi? Comment? Nous payons vraiment beaucoup pour t'envoyer dans cette école d'élite. Je sais que tu n'es pas toujours d'accord avec eux, mais pourrais-tu essayer d'être un peu plus calme? Mais maman, ils sont si ennuyeux. Et c'est juste. J'ai donc pensé faire un effort juste pour mes parents, surtout pour ma mère. Mon école précédente était pire. C'était une école publique ordinaire et je ne l'ai pas trouvée difficile du tout. J'avais l'impression de travailler à l'école maternelle et en première année, j'avais déjà maîtrisé tout le contenu du niveau supérieur. Mes parents ont décidé de me transférer dans une école d'élite pour les élèves du secondaire qui étaient prêts pour un contenu de niveau universitaire. Tous les enseignants avaient des doctorats et étaient censés être les meilleurs du pays. L'école était vraiment moderne et ressemblait à quelque chose qui sortait du futur. Mon père avait également pris un travail supplémentaire pour aider à couvrir les frais de scolarité. Bien que je sois plutôt intelligent, je n'étais pas un intello typique. Je suis grand, musclé et super beau. Je ne porte pas de lunettes non plus, sans vouloir offenser mes spectateurs à 4 yeux. Dès que j'ai été transféré dans cette école, je me suis senti comme une célébrité. Toutes les filles me bavaient dessus et je pouvais choisir qui je voulais. Mais contrairement aux beaux mecs typiques, je ne me souciais pas trop de l'apparence. J'étais attiré par l'intelligence et j'ai immédiatement craqué pour la fille la plus intelligente de ma classe, Millie. C'était une jolie petite fille aux cheveux noirs, aux yeux bruns et aux lunettes les plus énormes que j'ai jamais vues de ma vie. Quand je l'ai invitée à sortir pour la première fois, c'était hilarant. « Tu veux sortir avec moi ?»« Oui, Millie. Mais tu peux avoir n'importe quelle autre fille que tu veux. Pourquoi moi ? Tu es la plus belle à mes yeux. Et tu es intelligente et tu as une personnalité merveilleuse. C'est une sorte de blague ? Eh bien, sors avec moi une fois et tu le sauras. » Je lui ai fait un clin d'œil et elle a rougi. Elle a accepté et quand on est sorti, j'ai fait en sorte que notre premier rendez-vous soit mémorable. Je lui ai offert une douzaine de roses, beaucoup de chocolat, puis on est allé au musée. Les filles intelligentes aiment ce genre de choses. Elle était donc convaincue que ce n'était pas une blague et un mois plus tard, elle a accepté d'être ma petite amie. Tout cela pour dire que ma vie au lycée se passait bien. J'étais beau, j'avais une petite amie et j'étais intelligent. Je détestais les professeurs parce que je les trouvais trop stupides. J'ai décidé de suivre le conseil de ma mère et d'être un peu plus calme, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mon professeur de biologie, mademoiselle Thompson, enseignait quelque chose sur les dernières recherches en biochimie, mais ses sources étaient périmées. « C'est faux, mademoiselle Thompson. »« Comment ça, c'est faux ?»« Vos sources sont périmées. Je me suis documenté sur le sujet hier soir. Voici pourquoi vos recherches sont erronées. » Je me suis levé de mon siège et j'ai enseigné la classe à nouveau. Elle se tenait dans un coin et son visage pâle s'est rapidement transformé en rouge. « Vous voyez, veuillez faire les recherches nécessaires avant de venir en classe. Il n'y a aucune excuse pour ce type d'enseignement bâclé. Nos parents ne te paient pas pour être paresseux. »
Il a raison. Wow, Stewart, tu es si intelligent. Vous deux, sortez de ma classe maintenant. Pensez être les Bonnie and Clyde du système éducatif, hein? Sortez! J'en ai marre de vos étudiants qui pensent en savoir plus que moi. Peut-être que vous devrez tous rester à la maison et apprendre par vous-même. Ah! Millie et moi sommes sortis pendant qu'elle continuait sa crise de colère. Je savais maintenant que quelque chose comme ça finirait par arriver et qu'ils appelleraient mes parents pour leur dire que j'avais finalement été renvoyé. Pour éviter toute cette situation, j'avais reprogrammé les téléphones de mes parents. Si l'école appelait, ils entendaient un message préenregistré dont mes parents ne savaient rien. J'ai utilisé des enregistrements précédents de la voix de ma mère pour faire les réponses parfaites. Quoi? Il a encore eu des problèmes, donc il est expulsé maintenant. Ok, merci pour l'information. Après avoir été convoqué seul dans le bureau du principal et m'être entendu dire que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et que mes parents avaient déjà été informés, je lui ai dit au revoir et je suis parti à la recherche de Millie qui m'attendait toujours dans le couloir. Tu veux passer la journée avec moi ou tu veux attendre ton prochain cours? Allons faire quelque chose d'amusant. Nous avons quitté l'école et sommes allés à un petit carnaval. Nous avons mangé des tas d'encas sucrés et nous nous sommes nourris de barbe à papa. Nous sommes allés dans une maison hantée et nous avons même fait un tour de manège ensemble. C'était magique. Jusqu'à ce que nous décidions qu'il était temps de rentrer à la maison et que je doive répondre aux questions difficiles. Alors, que vas-tu faire maintenant? Mes parents ne savent pas que j'ai été mis à la porte et je ne vais pas leur dire. Je quitterai la maison comme d'habitude tous les matins et je réfléchirai au reste plus tard. Ne t'inquiète pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je vais détruire cette école. Je vais m'assurer qu'ils ne s'en remettent jamais. Elle m'a fait un sourire qui m'a fait comprendre qu'elle avait confiance en mon plan, ou en l'absence de mon plan. C'est formidable d'avoir une partenaire qui vous soutient. Je l'ai raccompagnée chez elle, je l'ai embrassée, puis je suis rentré chez moi. Je suis entré, mes parents étaient assis à la table du dîner en train d'avoir une conversation sérieuse. Et fils, j'expliquais juste à ta mère que les dauphins ne sont pas aussi amicaux qu'on le dit. Ils peuvent être si dangereux, tu le savais? Ouais, ils ont des dents et ils vont te mordre. Eh bien, je pense qu'ils sont mignons. Tu as passé une bonne journée? Ouais, parfait. J'ai tellement appris aujourd'hui. Ils n'ont rien soupçonné. Le lendemain, j'ai quitté la maison comme d'habitude et j'ai pris un bus pour aller nulle part. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste payé un billet et je suis parti. Je voulais juste m'assurer que mes parents ne me trouveraient pas et qu'aucun de mes voisins ne me reconnaîtrait. Quand j'ai atteint le dernier arrêt, je suis descendu du bus et je suis allé dans un café. Je me suis assis et j'ai pensé à un plan. J'allais lancer une activité en ligne pour voir si je pouvais gagner un peu plus d'argent. Mais j'allais aussi créer un blog, ce qui aurait totalement saboté l'école qui m'avait renvoyé. J'ai commencé à travailler sur le marketing de mon blog sur les médias sociaux. Quand j'ai été sûr d'avoir assez de followers, j'ai commencé à poster toutes sortes de choses. Et par toutes sortes, j'entends les pires sortes possibles. Et c'est ainsi que ça se passait tous les jours. Je passais la moitié de la journée sur mon entreprise et l'autre moitié sur le blog. J'ai lancé la première rumeur selon laquelle l'école payait des sociétés d'examen pour des copies d'examen et que c'était la raison pour laquelle ils avaient d'excellents résultats. Les étudiants trichaient tous et les enseignants les aidaient à le faire. La fausse nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et le principal a décidé d'en parler publiquement. Il a essayé de persuader le public que ce n'était pas vrai, mais je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient cru. C'était juste la première semaine. Mais je ne me suis pas contenté de ça. Alors j'ai inventé une histoire selon laquelle il avait une liaison avec Mademoiselle Thompson, cette horrible prof de sciences que je détestais. Ils étaient tous les deux mariés, donc je savais que ce serait super nuisible. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Je voulais les détruire. J'ai utilisé mes excellentes compétences en Photoshop pour créer de fausses photos de deux. S'embrassant dans une ruelle sombre, s'embrassant dans une salle de classe, dînant ensemble, c'était scandaleux. J'en ai publié une par jour pour être encore plus dramatique et à la fin de la semaine, l'histoire faisait la une des journaux. Leurs deux conjoints avaient l'intention de divorcer et ils étaient tous les deux très perturbés. C'était tellement satisfaisant. Le nombre de mes followers augmentait chaque jour et au bout d'un certain temps, des entreprises de médias publiaient des articles sur ce que j'avais posté. Personne ne savait que j'étais derrière et le frisson était énorme. À la fin du premier mois, l'école avait perdu plusieurs élèves. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je voulais que l'endroit soit fermé. J'ai donc choisi les enseignants au hasard et je leur ai construit d'horribles faux passés que j'ai publiés sur le blog. Le professeur d'anglais, il était en prison pour possession de drogue. Le professeur de maths, il fait du mal aux animaux mignons pour s'amuser. Le professeur d'études sociales, elle avait été virée de tous ses autres emplois dans le passé pour avoir volé. Comment les gens pouvaient-ils se sentir en sécurité alors que leurs enfants étaient entourés de criminels? Je l'ai rendu aussi persuasif que possible. Aucune de ces histoires n'était vraie, mais je les ai rendues si crédibles. Ils ont perdu plus d'étudiants, mais je ne réalisais pas que mes actions pouvaient avoir des conséquences ridicules pour moi. Parce que quand je suis rentré à la maison, à la fin d'une autre semaine réussie, mes parents étaient furieux.
Pourquoi tu ne nous as pas dit ce qui se passe dans ton école? Je pensais que tu savais, c'est partout. Tricher aux examens et maintenant le personnel, ils ont des liaisons entre eux. Et un enseignant qui était en prison. Et un autre qui était un voleur. Je ne veux plus que tu ailles dans cette école. Nous allons t'obtenir un transfert la semaine prochaine. Non! J'ai crié et c'est là que ça m'a frappé. Mes jours parfaits au café touchaient à leur fin. Je me suis fait ça à moi-même. Oh bien. Et c'est ainsi que je suis reparti à l'école la semaine suivante. J'étais vraiment ennuyé parce que je ne voulais plus avoir affaire à des professeurs stupides. Mais cet endroit était beaucoup plus agréable. C'était une école privée, mais je ne la qualifierais pas d'élite. C'était très coloré et tout le monde semblait si amical, comme s'ils mangeaient des arcs-en-ciel et des rayons de soleil au petit déjeuner. J'ai essayé de m'adapter à mes cours sans ennuyer les professeurs. Mais la vérité est qu'ils n'étaient pas si mauvais. J'ai décidé de me concentrer sur la préparation de l'université et juste au moment où j'avais l'impression de remettre de l'ordre dans ma vie, j'ai reçu d'autres bonnes nouvelles de Millie. Elle m'a appelé un soir alors que je finissais mes devoirs. « Stewart, tu l'as fait ?»« Quoi ?»« Il ferme l'école. Le principal a été licencié il y a quelque temps et ils n'ont trouvé personne pour le remplacer parce que personne ne voulait le faire. C'est trop le désordre. »« Wow !»« Et devine quoi ?»« Quoi ?» « Je suis transféré dans ton école la semaine prochaine. Nous serons à nouveau ensemble. Je ne peux pas attendre. » Wow, c'est une merveilleuse nouvelle. Je ne pouvais pas croire à ma chance. J'avais réussi à détruire cette école et ma petite amie allait être dans ma classe, dans ma nouvelle école. Vous vous demandez probablement si je regrette d'avoir détruit la vie de ces étudiants, et la vérité est que non. C'est ce qui arrive quand on s'attaque à une personne intelligente. J'espère qu'ils ont retenu la leçon.